Moi, j'ai ce répéteur, donc vous voyez, il est rouge. J'ai ma box télé qui est beaucoup trop loin. Donc pour le réseau 2.4 GHz, parce que ça ne prend pas le 5 GHz, c'est du 2.4 GHz, c'est beaucoup trop loin et je suis toujours dans le rouge. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas le connecter à ma box télé qui est assez loin, mais plutôt au boîtier que vous voyez là-bas au fond. C'est mon boîtier mesh. C'est pas extraordinaire non plus, hein, faut pas se faire d'illusions. Mais c'est mieux que de rien avoir du tout de toute façon. Donc ce que je vais faire déjà, il faut que je fasse un factory, il faut que je fasse un reset. Donc pour faire le reset, alors là je vais l'enlever pour vous montrer comment faire, mais en fait il faut le faire sur la prise, il faut qu'il soit connecté. Alors, c'est ça, vous l'avez trouvé partout, c'est ce bouton-là, ici, là, ce petit truc-là. Prenez quelque chose d'assez large, prenez pas une aiguille c'est trop fin, ça marche pas. Alors là, je vais retourner, c'est pas très bien de faire ça parce que je suis en train d'inverser les fils électriques, mais enfin bon, je vais pas le laisser là pendant des heures. C'est juste pour faire un reset. Là, par contre, je l'ai enlevé pour le retourner. Il faut que j'attende que ça soit vert avant de pouvoir faire un reset. Ça prend un peu de temps, hein, c'est pas rapide. Je dirais 1 minute, donc soyez patient. Maintenant, je vais appuyer ici pendant 7 secondes pour voir si ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça flash. Quand ça flash orange, c'est que ça fait le reset. Si jamais vous n'y arrivez pas, moi j'ai eu ce souci, j'ai dû faire un autre type de reset. Alors pendant qu'il se remet au vert, je vais vous montrer. Ce que vous devez faire, vous appuyez avec votre, moi c'est une grosse aiguille à tisser, 30 secondes. Vous n'enlevez pas l'aiguille, vous la retirez, je vais poser ça. Vous, toujours avec l'aiguille enfoncée, vous retirez de la prise et vous maintenez à l'extérieur 15 secondes. Au bout de 15 secondes, vous la remettez sur la prise, vous laissez toujours votre épingle enfoncée, encore 15 secondes. Et après, vous lâchez. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Il n'y avait pas moyen que j'y arrive en faisant les 7 secondes. Depuis que j'ai fait ça, les 30, 15, 15, ça, maintenant, vous voyez, assez facilement, j'arrive à faire un reset. Donc là, on va encore attendre. Ça va prendre un petit peu de temps. Là, sincèrement, c'est au moins 2 minutes. Donc, j'ai coupé la vidéo avant que ça soit vert à nouveau. Ok, le voyant est vert. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre à l'endroit maintenant. Donc, je vais le dépluguer, je vais le remettre et j'attends qu'il redevienne tout vert. Ok, maintenant, il est vert, il est dans le bon sens. Je vais venir ici sur mon réseau Wi-Fi. Alors, j'aurais pu peut-être filmer mon écran, mais écoutez, on va faire comme ça. On va voir si ça rend le rendu. Alors, je viens ici sur mon réseau Wi-Fi et vous voyez, il est là. Netgear-X. Donc, je le sélectionne. Et voilà. Donc, automatiquement, ça ouvre cette page et je fais New Extender Setup. Ici, vous allez remplir l'adresse email que vous voulez utiliser. Moi, je vais le faire. Votre mot de passe que vous voulez et les questions de sécurité. Ici, donc, quand j'ai rempli toutes mes données, je tombe sur cette page. Nous, on est bien en Europe. Donc, ça me demande d'attendre. Ok, donc moi, je vais augmenter mon réseau actuel. Je veux amplifier le réseau qui existe déjà, donc je sélectionne celui-là. Donc là, il fait une recherche de tout ce qu'il y a de disponible à cet emplacement. Là, à l'emplacement où je suis, vous voyez, regardez, nous, à la maison, près de la télé, c'est ce réseau-là. Et regardez la puissance du réseau. Et encore là, il est un peu meilleur. D'habitude, j'ai juste 2 barres ici. J'ai 2 réseaux que je vous explique parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai 2 fois le Nova. Parce que près de ma box Internet du salon, ici, j'ai déjà mon tout premier boîtier Nova. Ensuite, j'en ai un deuxième dans le couloir et j'en ai encore un troisième et je ne l'ai pas connecté, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici, dans notre chambre. Donc là, je vais prendre ça, ça m'appartient et moi, je veux que mon répéteur se connecte et c'est le fameux boîtier qui est juste à côté. Donc, je le sélectionne et je regarde un peu la sécurité, j'en ai besoin. Donc ici, c'est du WPA2 PSK. J'aurais préféré autre chose, mais bon. Ici, maintenant, il faut que je mette le mot de passe de mon boîtier. Donc, vous, si c'est de votre box, il faut que vous mettiez votre code d'accès Internet. Donc, moi, ici, je vais le remplir. Et je n'ai pas le truc. Je crois que c'est ça. Donc là, vous pouvez faire montrer le mot de passe. Moi, je vais le faire, mais bien évidemment, je vais couper ça. OK. Maintenant, ici, c'est le répéteur.
Donc là, je vais lui laisser ce nom-là, ça ne me dérange pas. Comme ça, je me rappellerai que si jamais j'ai un petit bug, je me rappelle que je l'ai connecté à ce boîtier-là. Et bien, vous savez quoi, je vais même rajouter chambre. Chambre. Comme ça, je sais bien que c'est le boîtier qui est près des chambres. Ici, par contre, je vais mettre un nouveau mot de passe. Je ne veux pas mettre le même parce que moi, j'ai déjà mis le même et ça me faisait des petits bugs. Donc, je vais en mettre un. Je vais prendre un différent. La sécurité, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On avait du WPA. Et ici, vous allez mettre, on va choisir celui-là. Et là, vous allez mettre le mot de passe que vous voulez pour ce répéteur. Donc, il peut être complètement différent de l'Internet chez vous. Moi, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir, ni avec ma box Internet, ni avec mes boîtiers mesh. Je prends un truc différent. Pourquoi je prends quelque chose de différent? Plus vous mettrez des mots de passe différents pour vos différents répéteurs ou boîtiers mesh, etc., plus il est difficile de rentrer dans votre Internet à la maison. Ok, donc maintenant je fais suite. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez voir, tout est vert. Mon niveau de Wi-Fi, il est pas mal du tout. Regardez, c'est quasiment plein. Donc c'est beaucoup mieux que quand j'avais essayé de me connecter à ma box. D'habitude, j'ai plus de mal avec mon Mac à me connecter au répéteur qu'avec mes tablettes et mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais je vais essayer, je vais vous montrer. Et donc je vais venir ici sur mon Wi-Fi. Et il est là. Vous voyez, je viens vers lui, je le sélectionne. Et là, je vais rentrer le mot de passe que j'ai rentré pour ce répéteur. Vous pouvez faire toujours show password. Moi, je vais le faire, mais je vais couper, bien évidemment. Ok, j'ai vérifié que tout va bien. C'est parti. Donc là, il cherche. On va voir s'il se connecte. Ah bah ça l'a pris. Bah super. Et voilà. Donc maintenant, je suis bien connectée au répéteur qui est près des chambres. Et si je fais, genre, on va venir ici, je vais sélectionner une vidéo quelconque. Et ça marche parfaitement bien.